Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Pour notre échange de la jurisprudence, on avait dit qu'on va voir ensemble quelles sont les personnes qui sont considérées mahram, ça veut dire interdiction de mariage avec eux. Ça veut dire un homme, il ne peut pas se marier avec n'importe quelle femme dans cette existence, dans ce monde, et une femme ne peut pas non plus se marier avec n'importe quel homme. Ça, c'est les règles de la religion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi, etc. Chacun doit, en plus de la religion, respecter le pays où il habite. Ça, c'est en plus de la religion. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose autorisé dans tel et tel pays, donc on peut contredire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on respecte en plus ce qui est comme loi. Par exemple, on ne va pas trouver un hadith qui dit le feu rouge, il faut s'arrêter avec la voiture, par exemple. Mais on a pas mal des hadiths et sources qui nous fait comprendre de respecter en fait la culture et la ville ou le nizam, ça veut dire l'organisation et les lois des villes où on habite. Ça, c'est clair. Par contre, est-ce que parce que c'est permis, donc ça devient licite, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas considérées licites. Par exemple, la personne, est-ce qu'il peut se marier avec sa sœur dans certaines cultures? Oui, ça existe des cultures qui disent oui, il n'y a pas de problème. Dans l'islam, non, c'est interdit. En tout cas, en Europe, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas faisable aussi la sœur. Mais est-ce que c'est que ça? Justement, notre échange d'aujourd'hui, on va voir rapidement. Pourquoi je dis rapidement? Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent ici. Et si on veut traiter cette question en détail, c'est possible de rester 5 ou 6 heures dessus. Ça veut dire 5 cours pour pouvoir terminer cette question en détail. Mais nous, on ne va pas détailler énormément. On avance, Inch'Allah, un peu plus rapidement. Donc, premier genre d'interdiction de mariage, c'est un nasab. Ça veut dire des liens familiaux. Donc, par exemple, là, on commence avec la mère, la grand-mère, arrière-grand-mère. Combien il monte? Tout ça, c'est interdit. Donc, la mère, grand-mère, etc. Donc, grand-mère, la mère, la grand-mère ou également la grand-mère de la part de votre père aussi, c'est la même chose. Deuxième, la fille. La fille, la petite fille, etc. Tout ça, c'est interdit à se marier avec. Même si on ne l'a jamais vue, même si elle a grandi et que nous sommes... tout ça, ce n'est pas du tout possible de trouver des exceptions. La sœur, également, c'est interdit. Que ce soit demi-sœur, ça veut dire la sœur parce que de la part de votre mère, c'est-à-dire votre lien familial c'est entre vous deux, c'est votre maman, ou de la part de votre père. La sœur en général, c'est interdit. Également la fille de la sœur, bintul akh, la fille de la sœur et la fille de frère. Ça veut dire la personne pour qui vous êtes oncle finalement. Donc les filles de votre frère, les filles de votre sœur. Également la tante. En français apparemment on dit tante pour paternelle et maternelle. Mais en arabe on dit amma lorsqu'il s'agit de la tante paternelle, c'est-à-dire la sœur de votre père. C'est interdit à se marier avec la sœur de votre père. C'est interdit à vous marier également avec la sœur de votre mère, qui s'appelle al-khala. Bien sûr, maintenant vous allez me poser la question peut-être, et la tante de mon père? Oui, bien sûr, c'est la même chose. Votre tante, la tante de votre père, la tante de votre mère, etc. Tante paternelle, tante maternelle, tout ça c'est interdit pour le mariage. Il y a aussi les interdictions. Il y a une autre question qui s'oppose ici, interdiction par nasab. Ça veut dire, par exemple, à cause de mariage. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, la personne, il se marie avec une dame. Oui, alliance. Donc, par exemple, quelqu'un, il se marie avec une dame, donc il a des enfants d'elle. C'est ses enfants à lui. Ce sont interdits pour le mariage. Maintenant, quelqu'un
il ne se marie pas avec une dame, il fait malheureusement, nastajiru billah, qu'Allah nous protège de nos enfants et les jeunes, de l'humanité en tout cas, de ces genres d'actes. Donc ils commettent en fait l'adultère, et donc cette dame, il a des enfants. Toujours c'est interdit. C'est pas parce que ce sont des enfants d'adultère, donc il peut se marier avec eux. Non, parce qu'ils viennent de lui, ces enfants-là, donc il ne peut pas se marier avec eux. Même si l'acte, ce n'était pas l'acte licite, c'était illicite. Il y a deuxième catégorie d'interdiction de mariage qui est liée au rida. Rida, c'est-à-dire l'allaitement. L'allaitement aussi, ça rend interdit le mariage. À qui, comment? Énormément de questions. Rapidement, quelques questions, on va voir ensemble. Et combien de fois il doit être allaité? C'est quoi les conditions? Ça, on va voir ensemble. Donc, pour que l'allaitement rend interdit le mariage entre, par exemple, l'enfant qui a été allaité par cette dame et les enfants de cette dame, par exemple, parce qu'une des interdictions, c'est ça. C'est qu'une dame allaite un bébé, un enfant, votre enfant, une fois qu'il l'allaite, pendant une durée précise, pas il l'allaite 5 minutes et ça y est, c'est interdit. Non, ça ne rend pas interdit avec 5 minutes d'allaitement. Il y a des conditions pour que ça rende interdit, le mariage. Mais une fois qu'il a atteint toutes les conditions, donc cette dame devient interdit le mariage pour elle avec cet enfant. Admettons, c'est une dame, l'exemple que je vous donne, qu'il a 18 ans, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans, maintenant elle allaite son bébé, et il y a un enfant qui est là, l'enfant de sa voisine, il allaite, donc les enfants sont interdits l'un pour l'autre, elle a une fille et le garçon qu'il a allaité, donc ça devient interdit le mariage entre les deux, et l'enfant, ça devient interdit pour lui de se marier avec cette dame également. S'il grandit par exemple après 20 ans que la dame elle veut se marier avec lui, ce n'est pas possible parce que il l'a allaité. Donc c'est finalement, ça devient sa mère, mais de l'allaitement. Mais il y a des conditions, ça doit être le lait qu'il donne, ça doit être dû au accouchement d'un enfant. Ça ne doit pas être avec les pilules ou parce qu'aujourd'hui il y a des possibilités d'aider une femme à allaiter alors qu'elle n'a même pas accouché. Et en tout cas, ça c'est scientifique, je ne rentre pas dedans, vous pouvez faire votre recherche, mais en tout cas, ça doit être dû au accouchement d'un enfant. Également, ça doit être l'allaitement direct. C'est pas, elle a donné du lait, il a mis dans quelque chose, et puis ils l'ont donné à un enfant. Non, ça ne rend pas haram le mariage finalement. L'enfant ne doit pas avoir plus que 2 ans, parce qu'après 2 ans, ça ne marche pas. Donc la question très connue qui a posé beaucoup de problématiques dans l'histoire de l'islam, qui disent que telle dame, elle avait, je ne sais pas, 40 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps, et combien d'années, elle allait un homme de 17 ans ou un homme de 20 ans, par exemple, pour qu'il devienne halal, ça c'est impossible, bien sûr, c'est impossible. Déjà, elle ne peut pas l'allaiter, déjà elle ne peut même pas montrer son corps à cet homme, donc comment l'allaiter, ça ne fonctionne pas, même s'il l'allaite, ça ne fonctionne pas, c'est interdit, l'acte est interdit et ça ne donne aucun résultat. Donc ça ne devient pas halal. Ces questions, malheureusement, même à notre époque, il y a des discussions dessus, et il y a des gens qui donnent leur fatwa, soi-disant savante. C'est faux, c'est interdit. Après 2 ans, de toute façon, l'enfant, tu l'allaites, ça ne fait rien, il ne devient pas haram le mariage avec lui. Il y a d'autres conditions aussi, mais parmi les conditions les plus importantes, c'est le fait qu'il soit allaité pendant 1 jour et 1 nuit, ou bien 15 fois. D'une manière qu'on dit, à peu près 15 fois, d'une manière qu'on dit, il a pris la chair, si vous voulez, ou la force, grâce à cet allaitement de cette dame. C'est pas une fois il a été allaité 5 minutes, ou 10 minutes, ou 20 minutes, et ça y est, ça devient interdit. Donc ça, c'est des questions générales. Rapidement, qui est interdit pour celle qui allaite? La dame qui allaite, quel genre d'enfant ou quels sont les enfants qui deviennent interdits ou les personnes, désolé, qui deviennent interdits pour cette dame?
Donc, تحرم على المرتضع عدة من النساء. Désolé, je répète la question. L'enfant, le garçon, le bébé qui a été allaité par telle dame, donc ce bébé, il ne peut pas se marier avec qui? Il ne peut pas se marier avec la maman qui l'a allaité, la dame qui l'a allaité, et la mère de la dame, si c'est possible, en tout cas, toujours c'est possible, comme je vous ai donné l'exemple d'une dame de 15 ans ou 18 ans qu'elle allait, après l'enfant il grandit, il veut se marier avec sa mère carrément, ou avec elle-même, c'est pas possible. L'interdiction de se marier avec toutes les filles de cette dame, les sœurs de cette dame, parce que c'est ses tantes, et les autres liens, comme je vous ai dit, par exemple, Banat Sahib al-Laban aussi, les filles de celui qui était marié avec cette dame quand elle a eu en fait la possibilité d'allaiter cet enfant. Il y a, comme je vous ai dit, énormément de détails. Moi, je pense que pour notre échange qui était décidé d'être pas très approfondi sur les questions de la jurisprudence, mais d'avoir une vision générale, c'est largement suffisant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.